bonsoir et bienvenue dans cette hiérarchie économique. Donc, voici les grandes articulations. Rapport Doing Business 2020, le Togo fait un bond de 40 places. Ce soir, nous allons revisiter les différents domaines ayant concouru à ce score aussi élogieux. Marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, ce que visent les promoteurs. Les résultats attendus sont à découvrir dans cette édition également. Enfin, nous allons nous intéresser aux nouvelles initiatives africaines de financement des PME-PMI. Mesdames, Messieurs, voilà le menu que nous vous présentons ce soir. Une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres. Le journal de l'économie, eh bien, c'est parti. L'information est tombée depuis jeudi dernier lors d'une visioconférence depuis sa base à Washington. Le Togo, premier meilleur pays réformateur en Afrique, est 97e mondial, où il est facile de faire des affaires. 97e rang contre 137e dans le rapport Doing Business 2019. Le premier pays réformateur en Afrique, 3e au monde. Voilà l'essentiel de ce rapport. De la 156e place en 2018 à la 137e en 2019, notre pays, le Togo, est arrivé à la 97e place. Les précisions signées Sandra Aziagui. Doing Business 2020. Le Togo fait un bond considérable dans le prestigieux classement de la Banque mondiale, considéré comme la référence sur l'environnement des affaires. En occupant la 97e place à l'échelle mondiale, le Togo progresse ainsi de 40 places par rapport à l'édition 2019 de ce document qui fournit des données sur la facilité de faire des affaires après une analyse de 190 économies du monde au regard des indicateurs établis. Pour la deuxième année consécutive, le Togo apparaît dans le top 10 des économies les plus réformateurs sur le continent africain, devant le Nigeria, le géant de la sous-région. Seules 9 économies africaines se classent désormais parmi les 100 premières pour ce qui est de la facilité à faire des affaires. Maurice, le Rwanda, le Maroc, le Kenya, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana et le Togo. Les économies qui ont connu l'amélioration la plus notable dans Doing Business 2020 sont l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Togo, Bahreïn, le Tadjikistan, le Pakistan, le Koweït, la Chine, l'Inde et le Nigeria. De ce résultat, une illustration de l'amélioration continue du climat des affaires, un atout pour le secteur privé. Une performance qui ne peut que satisfaire les différents acteurs du partenariat public-privé PPP que nous réécoutons ce soir au micro de Luc Assis. Bon qualitatif du Togo au classement Doing Business 2020. Le pays gagne 40 places et se positionne à la 97e place sur 196 pays au niveau mondial. En Afrique subsaharienne, le Togo est le premier pays réformateur. Des performances soutenues par 5 indicateurs où les réformes ont été accentuées. Au regard des résultats, les premiers acteurs concernés témoignent. Pour ce qui concerne le raccordement de l'électricité, nous avons fait suffisamment d'efforts sur 3 paramètres principaux. Le premier, c'est le coût de raccordement. Nous avons en 2017 fait une réduction de 30% sur le coût, sur la facture que nous élaborons pour le raccordement de l'électricité. Et en 2018, nous sommes allés à 50%. Ce qui veut dire que lorsqu'un devis pour le raccordement d'un industriel donne 3 millions, il paye 1,5 million et la société supporte 1,5 million. Le deuxième point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le délai de raccordement. Donc nous étions à 2 mois et demi en 2017. Nous sommes aujourd'hui à moins de 30 jours. Le troisième point sur lequel nous avons travaillé, c'est l'efficacité de la fourniture d'électricité. On est 15e sur le classement mondial et au niveau de l'Afrique, nous sommes premiers pour la procédure de création d'entreprise. Donc créer une entreprise au Togo, plusieurs réformes ont été menées. Par exemple, la suppression des droits d'enregistrement, la suppression des droits de timbre. Vous allez voir aussi, on a réduit les délais. Aujourd'hui, depuis le début de cette année, vous pouvez créer votre entreprise en moins de 4 heures. Nous avons essayé de rendre notre code général des impôts beaucoup plus lisible et simplifié en essayant de démarquer le code général des impôts et puis le livre de procédure fiscale. Ceci pour permettre aux entreprises elles-mêmes, dans le cadre du système déclaratif, de jouer leur partition. Parce que pour nous, aujourd'hui, une chose, c'est de faire en sorte que le contribuable comprenne tout ce qui concerne la législation fiscale afin qu'il puisse mieux déclarer et payer ses impôts au lieu de l'attendre dans le tournoi pour le contrôler, le redresser.
En dehors de ça, nous avons procédé à la suppression de certaines taxes. Il y avait des taxes, dont la taxe sur salaire, la taxe professionnelle, la taxe spéciale sur la commercialisation et la fabrication des boissons. La petite entreprise, nous avons exonéré ces entreprises de la TPU pendant les 2 premières années de leur existence. Aujourd'hui, les architectes lancent les demandes de permis de construire en ligne et donc cela a permis de gagner beaucoup de temps. Avant, on obtenait les permis au plus tôt en 2-3 mois. Aujourd'hui, on les a en 10 jours à peu près. Cela n'est pas du tout négligeable. Depuis le début de cette année 2019, le gouvernement a mis en place une commission nationale d'inspection des travaux de construction. De la création d'entreprises en passant par le raccordement de l'électricité et le transfert de propriété, les résultats sont donc honorables. Le partenariat public-privé est en partie le socle de cette réussite. Une réussite saluée justement par ces acteurs du secteur privé. Nous sommes très fiers de ce résultat et il ne peut en être autrement si nous savons qu'après le lancement du PND, l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État ont suffisamment mis de l'huile dans toutes les machines pour faciliter l'avancement au niveau du secteur privé. Il y a également cette cohésion qui existe entre l'équipe gouvernementale et l'équipe du secteur privé. Je veux parler sur le terrain économique, bien sûr, où le gouvernement est à la défense et le secteur privé est à l'attaque. Pour ce qui concerne le transfert de propriété, notamment les mutations, le Togo a réalisé également une grande performance. Donc sur ces 2 secteurs, le pays a fait effectivement un saut et, comme vous le dites, un saut qualitatif. Donc c'est bien à féliciter et moi je remercie le chef de l'État qui s'y est personnellement impliqué. Ces résultats vont créer cet engouement vis-à-vis de ces investisseurs étrangers. Et je vous assure qu'il y a aussi des investisseurs locaux qui sont là, qui ont des moyens, qui voudraient qu'on crée un bon cadre en vue de sortir ces moyens au profit de l'émergence togolaise. À l'heure où le pays est à fond dans la mobilisation de ressources pour l'implémentation de son plan quinquennal PND 18-22, ces bons résultats apportent donc de l'eau au moulin du gouvernement. Ils rendent le pays plus attractif aux yeux des investisseurs et exposent le secteur privé à plus de partenariats, ce qui est de bon augure pour la croissance économique du Togo. Nombreux sont les Togolais qui s'interrogent toujours sur ces résultats. Quels sont les domaines améliorés? Quelles sont les réformes opérées? Voici la réponse signée Carmen Madje Akato. Comme l'année dernière, le Togo honore à nouveau sa présence dans le shortlist avec 19 autres pays, dont 4 Africains, le Nigeria, le Kenya, Djibouti et Zimbabwe. Sa place actuelle, le Togo la doit essentiellement aux réformes opérées dans 5 domaines. L'équipe Doing Business de la Banque mondiale salue la suppression de l'obligation pour les sociétés à responsabilité limitée SARL de faire rédiger leur statut par un notaire. La banque s'était gardée l'an dernier de valider la réforme du CEIN privé pour le Togo. La transparence du processus de délivrance des permis de construire a été améliorée après que le Togo ait publié une circulaire exigeant que les documents requis, l'approbation préalable et les droits soient disponibles en ligne, se félicite l'équipe Doing Business. Par ailleurs, souligne-t-elle, le raccordement à l'électricité devenu moins coûteux à la suite d'une décision de la CET de réduire à nouveau, cette fois-ci, de 50% les frais de branchement ainsi que l'instauration d'un nouveau bureau unique pour le transport de propriété sont des réformes qui ont simplifié la vie aux nouveaux entrepreneurs. Enfin, pour la 2e année d'affilée, le Togo a amélioré l'accès à l'information sur le crédit Info Volo et en commençant à diffuser les données des sociétés de services publics, se satisfait l'équipe de coordination du Doing Business 2020.
Après donc sa retentissante percée de 19 places, ponctuée d'une place de choix dans le top 10 des pays réformateurs en 2018, le Togo vient de rééditer un exploit de rang. Pour la cellule climat des affaires, l'objectif à terme était de le hisser dans le top 100 mondial des économies où il est plus facile de faire des affaires. Aujourd'hui, mission accomplie, dira-t-on, mais les plus hautes autorités n'entendent pas rester là et déjà les regards sont tournés vers de nouvelles réformes à opérer pour une amélioration continue du climat des affaires. L'attrait du pays par rapport aux investissements directs étrangers IDE, c'est aussi à ce prix. Quelques brèves propos sur cette édition. Selon le FMI, à propos du dernier classement du business 2020, l'environnement des affaires devrait stimuler les investissements privés, a déclaré le directeur général adjoint du FMI, Fonds monétaire international, président par intérim de l'institution. C'était à l'issue du débat général du conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a achevé vendredi dernier la 5e revue au titre d'accord triennal assorti d'une facilité élargie de crédit de 242,4 millions de dollars. Ces efforts ont permis au Togo de passer en 2 ans de la quasi-dernière place en 2017 à la 56e place de Doing Business sur 189 pays évalués lorsqu'il s'agit du code foncier et domanial. Toujours à propos du FMI, retenez que le Fonds monétaire international vient de débloquer une nouvelle tranche de 34,6 millions de dollars, jugeant les résultats obtenus par le Togo globalement satisfaisants. Cette approbation porte à environ 207,8 millions de dollars le montant total des décaissements au titre de l'accord de 242,4 millions de dollars conclu avec le Togo en 2017, alors surendetté. Le programme FEC vise à réduire donc sensiblement le déficit budgétaire global afin d'assurer la dette à long terme et la viabilité extérieure et à recentrer les politiques sur la croissance inclusive par des dépenses sociales ciblées et des dépenses d'infrastructures financées de manière durable et à remédier aux faiblesses financières des 2 banques publiques, la BTCI et l'UTB. Le FMI se félicite à ce titre de la détermination des autorités togolaises à poursuivre l'assainissement budgétaire et la réduction de la dette. Du climat des affaires à l'artisanat, il n'y a qu'un pas. Un secteur pourvoyeur d'emplois qui entend tirer son épingle du jeu à travers le marché international de l'artisanat qui bat actuellement son plein au Palais des Congrès. Quelques échos avec Carmen Madje Akaku. Nous avons amené les fauteuils Louis XIV et les bureaux que vous voyez. Et il y a les lits, il y a les coiffeuses, il y a les lits de gamme Louis XIV également. Nous avions amené des portes décorées. Oui. Il y a les portes de Jésus que nous avions fait là-bas. Et ensuite, je crois bien que oui, l'ensemble, on a amené tout l'ensemble de décoration, des meubles de décoration. J'ai essayé de créer d'emplois aux jeunes parce qu'il y a des gens qui sont sortis, sont en chômage, mais étant sortis, n'ont pas trouvé de débouchés. Donc, mon service permet de les prendre et essayer de les payer. Donc, déjà aussi, je contribue aussi à l'emploi des jeunes. J'ai une carte fiscale, j'ai mon numéro aussi à l'OTR que je paie. Même j'ai une facture normalisée que je donne à mes clients. Pour le moment, comme mon entreprise n'est pas tellement grande, j'emploie que 2 personnes et j'ai des apprenants aussi qui m'aident à faire du travail. Et eux aussi, je prends au moins un peu leurs besoins. Je suis là pour pouvoir montrer mes œuvres, pour que les Togolais sachent que voilà, nous avons des talents aussi au Togo pour pouvoir faire quelque chose. Si vous allez au Niger, partout, et il y a les artisans qui travaillent là-bas. Et les gens croient que voilà, nous les Togolais, on ne peut pas faire les trucs comme ça. C'est pourquoi je suis là. Par exemple, les petits trucs, c'est nous-mêmes qui le font. Les petits bracelets, on essaie de faire les drapeaux avec ça et des jeux de couleurs avec ça. Et c'est très bon, c'est pratique. Il y a des trucs, les colliers, par exemple des tableaux en paille pour des salons. Voilà. Ça, on peut l'enrouler
et on peut le laver aussi, très simple. Tout est fait par nous-mêmes. Donc j'invite la population à nous aider aussi. On a abordé beaucoup de choses en matière de l'artisanat, comme cuire en faux ou bien le bois. On souhaite que nous tous, Togo et le Niger, donc gagner un bon contact, les artisans entre eux. En général, les artisans de sous-région. J'ai devant vous la potasse biologique et naturelle Pobiona. C'est une potasse fabriquée à base de 7 plantes médicinales et qui a suivi les analyses à l'Esteba comme à l'ITRA avant d'être exposée. C'est une potasse qui donne un résultat impressionnant dans la cuisine et de surcroît guérit beaucoup de maladies. Et toujours à propos de ce marché, retenez qu'il y a 20 stands construits et bien occupés, 16 corps de métiers représentés, sous le thème artisanat, innovant, facteur de développement économique et social. En effet, pendant 10 jours, ce marché va faire la promotion du génie créateur des artisans togolais à travers leur exposition. La Société Générale autre brève également, la Société Générale des Mines vient de recevoir le permis d'exploitation du gisement de manganèse de Naïga, dans l'ouest du Togo. Si sa mise en production est prévue pour fin 2020, le gouvernement annonce qu'il pourrait générer 15,75 millions de dollars de revenus par an et créer 250 emplois. Perspective de croissance pour l'Afrique subsaharienne publiée hier à Abidjan, selon le Fonds monétaire international. L'an prochain en Afrique subsaharienne, 24 pays verront leurs revenus par habitant augmenter plus vite que le reste du monde. Et 21 autres devraient au contraire enregistrer une croissance par habitant plus faible que la moyenne mondiale. C'est ce qui ressort du dernier rapport du FMI présenté, je le disais tantôt, hier à Abidjan. Le FMI table sur une croissance de 3,6% en 2020 sur cette zone, contre 3,2% en 2019. Dans ce rapport intitulé « Faire face à l'incertitude », le FMI liste les risques de dégradation qui pèsent sur la croissance telles que les menaces macroéconomiques, sécuritaires, climatiques et sanitaires. Pour le FMI, la pression démographique ne fait pas partie des risques de dégradation de la croissance à court terme, mais à long terme, oui. Pour le Fonds monétaire international, la croissance par habitant doit être relevée et davantage inclusive. Et pour inscrire les résultats sociaux dans la durée, il va falloir d'ici 10 ans créer beaucoup plus d'emplois, surtout dans les pays pétroliers. À l'horizon 2030, la région devra créer à peu près 20 millions d'emplois par an, devait déclarer Pape Ndiaye, l'auteur du dit rapport. Financement des PME à présent, en Afrique de l'Ouest, la Banque africaine de développement, BAD, et le BRD, Bourse régionale des valeurs mobiliers d'Abidjan, dans une même synergie pour un défi commun. Comment combler ce vide de financement des PME, décryptage des dernières initiatives avec Sonia Ameniko. La Banque africaine de développement a financé son engagement en fonds propres de 12,5 millions d'euros au profit du premier fonds d'investissement de la firme Adiwal Partners. La décision de cet engagement avait été prise en mars 2019 avec l'approbation du conseil d'administration de la BAD. Adiwal Fund 1 est géré par Jean-Marie Sanvi de Tové, qui possède une solide expérience dans l'investissement sur des entreprises de l'UEMOA. Avec un objectif de 75 millions d'euros, la stratégie du fonds consiste à prendre des participations minoritaires entre 3 et 8 millions d'euros dans des PME dynamiques des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso ou encore le Mali. Dans une perspective de développement, cet apport en fonds propres de la BAD aidera à fournir des capitaux de croissance aux petites et moyennes entreprises éligibles avec en ligne de mire une augmentation des recettes fiscales pour les États où sont implantées ces entreprises et la création de nombreux emplois dont 45% au profit des femmes. Dans le même souci, la BRVM vient de lancer à nouveau un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection des entreprises
éligibles au programme Elite BRVM, un programme international développé par le London Stock Exchange Group en 2012 pour aider les petites et moyennes entreprises PME à préparer et à structurer la prochaine étape de leur croissance à travers des opportunités de financement à long terme. Ce programme a été lancé en 2017 à Abidjan par la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Les PME intéressées par le présent avis ou le dit programme et répondant aux critères ci-dessus énumérés sont priées de déposer auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de leur pays ou des antennes nationales de bourse ANB un dossier de candidature qui doit comprendre les pièces suivantes. Le formulaire de candidature élite dûment rempli et signé par le dirigeant habilité. Avoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions de francs CFA et en augmentation par rapport à l'année précédente, la demande. Avoir un ratio résultat d'exportation sur chiffre d'affaires qui soit supérieur à 5% ou un ratio excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires qui soit supérieur à 10%. Avoir un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation qui soit inférieur à 4. Les états financiers des 3 exercices précédant l'année de la demande d'admission au programme. Une présentation de l'entreprise selon le modèle fourni. Tout autre document requis par la BRVM. Les dossiers de candidature doivent être déposés au lieu submentionné au plus tard le 31 octobre 2019 à 17h et porter la mention candidature entreprise programme élite BRVM Longé. Toujours à propos du financement des CPME, selon le directeur général de la BRVM, le Togolais Kossi Amenouvé, à fin 2019, la BRVM comptait 46 sociétés cotées en bourse. Sur la période, 271 724 titres ont été échangés en moyenne journalière et des transactions estimées en moyenne journalière à 548,6 millions de francs CFA. Cacao, à présent, la Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent se targuer d'avoir remporté une victoire à Berlin à la rencontre de la Fédération mondiale du cacao. En effet, les chocolatiers consentent à un prix minimum pour les producteurs de cacao, avec l'achat par Olam de 100 000 tonnes de cacao, incluant le différentiel de revenus décent qu'ils revendiquaient depuis le mois de juin. Les cours de devises pour cette journée de mardi, pour boucler cette édition à présent, retenez que le dollar américain à l'achat ce matin était à 583 francs et à la vente 599. La livre sterling GBP 752 et à la vente 768. Le franc suisse CHF 586 601. Le dollar canadien CAD 445 461. Le yen japonais 4,626 et à la vente 6,226. Et quant à l'euro, il demeure échangé 655,957. Voilà l'essentiel de cette édition. Mesdames, Messieurs, nous comptons vous retrouver la semaine prochaine, plus précisément mardi à 20h50 pour d'autres informations. Au revoir et à la prochaine. Nous vous souhaitons quand même une bonne suite de nos programmes. Au revoir. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine citoyen de la route. Tu prends le casque. Oh non, aujourd'hui c'est dimanche, il fait chaud. Et si on nous attrapait? Oh, tu sais qu'il y a les policiers, non? Aujourd'hui c'est dimanche, je ne sors pas. Amen, je vais au service. D'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas porté de casque? Oh, comme aujourd'hui c'est dimanche, et il fait chaud aussi, c'est pourquoi on est sorti. Non, vous ne devez pas penser comme ça. Il fait chaud. On sait, mais le casque, c'est pour vous-même, votre propre sécurité. J'espère que vous avez votre permis de conduire. Catégorie A. Permis A là. Nous, je ne sais pas, nous les aides, on a besoin de ça pour faire quoi? On conduit des années. Des années. C'est pas aujourd'hui au village. Nous comme ça là, on a conduit la nuit.
dans les trous, on sort, même les ponts sont coupés, on met les bois. Tu vois les bois, on met pour traverser là. Nous on prend, on est chose. Oui, mais ce que tu dois comprendre est que quoi? Catégorie A, oui. Permis catégorie A. Oui. Toi-même, là, ça t'avantage. Citoyens de la route, c'est tous les mercredis à 20h45, aux diffusions jeudi 13h45. Réalisation Romel Awaté. Spéciale émission de la Toussaint ce vendredi sur la TVT, rendant hommage à nos chers disparus. S'il vous est donné d'exprimer vos pensées à un être cher disparu ou encore en vie, que lui diriez-vous? Envoyez-nous vos messages pour témoigner votre affection à vos êtres chers au +228 70 01 48 89. Spéciale émission de la Toussaint, c'est ce vendredi à 11h sur la TVT avec Amtia.